Bonjour à tous, c'est Killer Et Shadow, qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à non pas un set mais deux sets Dragon's Universe, et il s'agira de deux petits sets en fait sortis dans la gamme Rise of the Predators, donc la vague 2 2011. Donc on va reviewer d'abord Ruin Hors Zero et monte ta boîte, ensuite on va reviewer à toi. on va parler aussi Attention, ouais, voilà, comme ça. de Freeze Glariou, donc qui est mon set préféré, je pense. Enfin, qui était du moins avant de l'avoir. Le set qui te faisait plus envie, Voilà, voilà. le set qui me faisait le plus Et envie. donc oui, effectivement, l'idée c'est qu'avant dans Dragon's Universe, on avait 6 petits sets en plus des sets moyens, et dans ces petits sets, on avait généralement 3 speeders du côté de l'Alliance et 3 dragons du côté de Predator. Maintenant, vu qu'on a des humains et des dragons dans les deux camps, ça a un peu changé, ça va faire qu'en fait on a 4 dragons et 2 speeders aussi parce qu'on a plus d'éléments dans lesquels sont répartis les dragons, tout bêtement. Voilà. Donc ce qui fait qu'on aura un dragon de l'Alliance, un dragon de Predator et deux éléments distincts. Donc la glace, je crois, et je suppose que c'est le noir. Le ténèbres, non. Je sais plus, j'ai le truc officiel, mais j'ai plus en tête. Donc bref, la boîte. Et le logo ici, bien sur le fond rouge, le dessin, l'œuf qui ressort, les informations en bas. Voilà. Tu peux citer le mec qui l'a dessiné aussi, non? Oui, Vincent Morin, qui fait l'illustration de Dragon's Universe, enfin la plupart. Et d'autres 10 Megablocks comme No Shifters ou encore les Battle Strikers. Le QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone. Sur ce côté, vous aurez un gros plan de dragon, sa tête surtout, et du laser. À l'arrière, D'ailleurs, la Ruin Hors Zero, elle marche ou pas? Oui, les petites, elles marchent. les petites marches, parce qu'effectivement les grosses ne Parce marchent qu'on pas. a testé tout à l'heure et on a vu que celles qui ne marchent pas de base sur le site Megablox ne marchent pas Oui. non plus en QR, vrai avec voilà. le QR code, quoi. Voilà, une image du modèle, comme vous pouvez le voir, ainsi que les 6 petits sets. Donc, comme je vous disais, 2 speeders, un du côté prévoir du côté de l'humain, et 4 dragons. Et il faut savoir qu'il y a 2 autres dragons sortis dans un plus gros set appelé le Ultimate Battle Set à 20 €. Voilà. Donc c'est les deux dragons qui manquent aux deux éléments, quoi, Oui, en fait, effectivement. le rouge et le bleu. Et c'est aussi les mêmes moules. Oui, il y a des moules qui sont repris entre les dragons. En gros, il y a deux moules enfin, il y a deux moules complets différents. On pense qu'il y a 2 moules, oui, minimum. minimum. Après, on n'est pas vraiment sûr, mais on sait qu'il y a 2 moules qui sont repris. Bah, Le par mode exemple, d'emploi, donc. lui, normalement, c'est full bleu, quoi, en fait. Voilà. Lui, dans le Ultimate Battle Set, c'est le bleu, quoi, en fait. Voilà, donc là, vous avez le mode d'emploi qui se déplie comme ça. D'ailleurs, c'est quoi, ça? Avec. Au fond, là-bas. De quoi C'est la non fumée, c'est ça? Ouais, une espèce d'onde de neige, c'est la chose que c'est. Le côté modèle 3D, les instructions en une image, Bah, plus simple. En même temps, Du côté où il n'y a pas 13 pièces, hein. Voilà. Aussi, donc on va pas Votre action figure bionique, là. tergiverser plus que ça là-dessus. Tu me l'achètes, mon Tanma? Là, c'est oui. Il y a des étapes au moins chez Lego, il s'est caché un peu la misère. 4 étapes. Et donc voici le. Ça, j'ai mis que 0. Vous avez donc le dragon ici, donc qui n'est bien sûr pas fini, on va le monter ensemble, voilà. Mais c'est vraiment pour montrer le nouveau moule qui a, comme les Master Dragons, donc les dragons plus gros, on a aussi beaucoup de nouveaux moules. Donc celui-là, comme c'est un corps qui est vraiment très fin, qui est assez semblable à celui de Chrono Kaiser, donc le Dragon Master pourpre, voilà, donc un corps fin et large. Normalement, ce n'est pas le même moule, il a quand même différence, ce n'est pas juste le même moule repris en plus petit. Et aussi, ça s'explique parce que là, on aura à nouveau un pin pour accrocher l'arme, contrairement à Master Dragons qui utilisait une pièce sur leur pic. Mais là, comme les sont carrément plus gros, donc ils peuvent se le permettre, quoi. Et là, comme pas, on n'a pas vraiment de pic en fait du fait de l'approche pour la pièce. Donc la queue, oui, et la queue est comme pouvoir courbée, qui suit bien la forme assez carrée. Le corps est quand même très fin, comme vous pouvez le voir. Le corps ici, les pattes, eh bien, on va accrocher cette patte arrière là. Donc c'est nouveau par rapport aux vieux Primal Dragons, c'était le nom des dragons c'était là. Moi je les appelle dragons taille petite, je les appelle dragons taille moyen, bon je son truc. Chiant. Et la patte à l'avant, comme ça. Bien sûr, chez notre couleur, c'est du vert très foncé, vert noir, noir. Ah oui, en fait c'est du noir mélangé avec du vert pomme en fait. Voilà, vert pomme. Ce qui donne un effet un peu très très vert foncé, quoi. Voilà, vous avez aussi du blanc ici, et même je crois que la langue n'est pas en rouge, voilà, on peut le noter. Voilà, ça c'est pour notre couleur. Ensuite, c'est très simple, il ne reste plus qu'à prendre les ailes surtout. Donc une fois de plus accroché en une seule pièce, avec la notion de couleur, nouveau moule, comme pour les trous. Elle est ok, je suppose, elle n'est pas non plus super originale, mais ça va, quoi, les petits trous la rendent un peu plus sympathique, je pense. Et c'est quand même très gros au niveau de la partie. C'est assez original. C'est quand même assez gros à ce niveau-là. J'avais même pas remarqué d'ailleurs les trous. En effet, oui. Enfin, j'aime bien le fait qu'en fait, on a l'impression que c'est une partie noire rattachée à la partie verte, tu remarques. On dirait une structure métallique, un peu avec la base, quoi. Voilà. Je montre pas comme ça ici. Donc maintenant, on va prendre notre pin, comme ça, enfin. On va bien sûr enfoncer dans le trou pour le pin, Logique, il y en a qu'un, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, Je dis ça, mais... Je suis sûr qu'il y en a qui ont eu besoin des instructions pour le monter.
Voilà, et surtout que c'est un peu dur à mettre. Et ensuite l'arme, donc qui est un nouveau moule, enfin en deux parties, Et donc qui est le seul moule, je crois, non d'armes, c'est possible que ce soit Ouais. ce moule. On sait pas encore pour l'instant, on a que deux dragons, mais il semblerait que ce soit le il même me moule semble que selon les à chaque images, fois. c'est toujours le même moule. Hein. Donc voilà, vous prenez qui peut être Oui, tenu voilà. par On un prendra personnage. un personnage ensuite. Ça peut être assez cool. Il accroche ici, il accroche à ce niveau-là pour le pin. Et enfin, le truc de faire coulisser l'arme. Donc bien sûr, là, c'est un dragon Predavorse. Donc on a le laser Predavorse de cette nouvelle vague. On met ça comme ça. Voilà. C'est ça un petit temps orange. Je parle de la situation rapidement. Et puis on enchaînera sur le deuxième dragon. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, en effet, pour parler des articulations. Hein. Oui, ça, souvent, des fois, je le fais. Enfin, j'aime beaucoup les articulations des ailes, personnellement. Je vois. Elles sont flexibles, mais ne restent pas en place. Et tu me diras, c'est des articulations illimitées, hein. Dans ce sens. Oui, mais limité en temps, tu vois. Parce qu'ils reviennent à chaque fois en place. Donc bref, voilà pour le temps orange. L'articulation va se un bol jaune par membre. Hein, donc bouger de bas en haut et aussi un peu sur les côtés. Voilà, c'est ça que ça apporte avant tout. Bien sûr, c'est un quadripède. Donc, d'ailleurs, je me demande si vous pouvez mettre comme ça. Après, est-ce qu'il va rendre bien? Je sais pas trop, quoi. Oh, ok, il est ok, hein. Voilà, mais ça avant tout, il tient avant tout grâce à ses ailes. Aussi, voilà. D'ailleurs, sa queue est courbée et ça, c'est un détail que j'aime pas spécialement. Enfin, ouais, plus se mettre comme ça, essayer de pas faire. Ouais, non. Ça fait dynamique, mais bon, ça reste du une pose, quoi. Oui, ça ne marche pas. La queue, ouais, même ça ne marche pas bien en fait. Hein, si je mets pas la queue sur le sol, le personnage n'est pas stable. Donc idem pour les pattes avant. La tête là aussi peut être levée en l'air. Oula, je fais comme ça. Ou comme ça en bas. Bien entendu, ouvrir la bouche, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Hein, Bien la grande. langue peinte. Et il n'y a pas de grosses limitations. Et enfin, voilà, vous pouvez un peu bouger la toile. Bien sûr, qui là va un peu se couper contre les pointes si vous laissez comme ça. Pour le reste, elle ne bouge pas, la queue peut être tournée, mais ce n'est pas très faire utile. du 360 ou pas? Non, quoi les ailes le bloquent. De quoi, l'arme? Ouais. Ah, oui, très rapidement. Vous pouvez les baisser, bien évidemment, mais bon. Et donc, voilà pour Ruin hors 0. Et donc, on fera le bilan. Ah oui, si. J'ai carrément zappé. Tu peux mettre une figurine sur lui? Ou tu peux me le passer et me passer un Dragon Rider. Merci. J'ai carrément oublié de parler de l'œuf en fait, après les instructions. Donc tout ça, l'œuf c'est un nouveau moule. Le bas, je ne sais pas vous dire si c'était déjà le moule en 2010 ou pas, parce que ça reste une partie craquelée, quoi. Même si l'instant je ne pense pas trop, vu qu'effectivement le dessus est différent, hein, néanmoins. Donc comme voilà, le dessus différent, vraiment avec des formes très carrées, hein, des lignes qui se coupent, une espèce de roche, voilà, comme ça. Une partie transparente en haut, hein, donc une espèce de vert transneon green, enfin vert fluo, quoi, transparent. Et en bas, vous avez du noir avec des injections de vert pomme à nouveau, qui sont assez visibles, même si légèrement, discrètes. Voilà, tout simplement. Ça s'ouvre comme ça. Et bien sûr, vu la taille des ailes, vous ne pourrez jamais mettre tout le dragon dans l'œuf. Vous pourrez peut-être mettre le corps, oui, on peut. Mais les ailes... Après, il faut le démonter, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Oui. Ah oui, ça, bien sûr. Donc voilà pour l'œuf. Tu me diras, je suppose que si les ailes se repliaient réellement, il pourrait se mettre dans l'œuf, tout de même. Il est assez petit l'œuf, quand même. C'est plus la déco qu'autre chose, hein, non, mais s'il se repliait vraiment, je veux dire, réellement dans la fiction, quoi. Ouais, donc, comme ça. On pour montrer qu'on peut mettre un bonhomme dessus. Voilà, un Dragon Rider, par exemple. Tout à fait. Tiens, bah, tu peux reprendre ses armes, d'ailleurs. Hop, merci. Donc ensuite, on parlait de Freeze Glariou, hein, bien entendu. Donc cette fois-ci, c'est un dragon de l'Alliance, voilà, comme vous pouvez voir ici grâce au logo de l'Alliance, bien entendu. Et grâce au front bleuté aussi. Oui. Je sais pas s'ils ont tous le front... Ouais, si, t'as raison, ils ont tous le front bleuté. Donc le QR code, bien entendu, je vais faire un petit zoom pour voir. Comme ça, si vous voulez le scanner avec votre portable. Voilà. Donc à l'arrière, un modèle 3D, le même que vous retrouverez d'ailleurs sur le site, hein, ainsi que Collect them all. Hein. C'est classique. Il me semble pas que j'ai défait le... Tu l'as peut-être défait, toi? J'ai pas défait l'œuf, non, il me semble pas. Je le montrerai avec le morceau de carton, c'est pas très grave. Donc, les sachets bleus, hop, comme la couleur du dragon, quoi. Oui. Je fais des morceaux en plus. Et donc l'œuf, excusez-moi, il y a le carton encore. Mais l'œuf qui est le même moule en bas, mais un nouveau moule en haut, donc si tu veux comparer. Effectivement, un peu plus courbé, un peu plus une forme de vrai œuf, quoi. Mais ça a quand même des formes un peu carrées, comme je vois ici. Hein, oui, qui sont pour, je suppose, terminer le... Enfin, ça fait très cristal, là, tu remarqueras tout de même. Oui, hop. Donc, le schéma de couleur en blanc et bleu rend assez joli, quand même. Hein.
Ah, effectivement, même si ça ne se suit pas aussi bien que le noir vert, mais c'est pas. En effet. Mais c'est parce que le noir rentre bien avec le... Hmm. Mais et d'ailleurs, on remarque que sur le blanc qu'il y a des Donc, de toute teintes façon, grises. ouais. Comme d'ailleurs, je sais pas si tu as Oui, il y a précisé l'incrustation vert pomme. l'incrustation vert pomme aussi. C'est le même plastique que le dragon, quoi, en fait. Hein. Oui, ouais, c'est l'idée. Bah, je le remets dans la boîte. D'accord. Ben, on va parler des instructions. Oui, rapidement, de la Ouais. feuille d'instruction, quoi. De l'image d'instruction. C'est l'idée. Hein. Donc, hop là. Donc, Si vous voulez pas garder la boîte, vous pouvez conserver l'illustration, hein, grâce au modèle. moi, ça peut être intéressant comme poster, ça. Ouais, enfin, de l'autre côté, t'as... Enfin, tu Oui. occupes ça, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je faisais pour les Donc placements. voilà, Freeze Galariou, Megablox, référence, tout ça. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas une chose pour les Dragon Tail moyenne. Enfin, les Master effet. Dragons. Donc là, vous retrouvez l'image de nouveau de l'arrière. Donc vous pouvez vraiment, vous avez tout, en gros, toute la boîte sur le poster. Oui, voilà. Et vous avez bien entendu la construction, avec la liste de pièces en dessous. Oui. Enfin, il est complet, hein, malgré le fait qu'il n'y a qu'une seule oui, étape, oui, en fait. Il donne le nécessaire, quoi, voilà. Mais bon, on va pas en plus tergiverser là-dessus. Voilà. Car autant, ce que vouloir, c'est le dragon, et nous aussi, allez. Donc Bon, voilà, nous, le dragon, hein, qui est comme avec le Zerkiller incomplet. Le corps est différent, il rappelle plus le bleu, tandis que celui que tu nous as montré rappelait plus le violet en master. Dragons, oui, donc Ouais, voilà. ça c'est plus proche d'un Assault Excalica, donc Voilà. un dragon bleu de l'Alliance, voilà, avec un gros corps qui servira effectivement à une position D'ailleurs, un peu avec, simiesque. Ouais, et il me semble, je sais pas s'il a des pectoraux ou si c'est juste sur le Il dos n'a qu'il pas a de des... pectoraux, il a une espèce de ligne, en fait, une espèce de grosse Ok, ligne d'accord. comme ça. Parce que, en fait, Là, c'est vraiment des pectoraux. ouais, là, vraiment là, un c'est espèce des de corps pectoraux, très hein. humain. Parce qu'en fait, Asso Excalia, il a des sortes un peu des briques sur le dos. Oui, Tu sais, oui, des trucs carrés, quoi, en très fait. carrés, oui, avec des épines. Voilà. Et donc, Lui, de il n'a l'autre pas côté... des poils carrés, non? Non, lui, c'est vraiment que Oui, des oui. épines, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le trou pour le pin. Les deux pins, justement, pour les ailes, hein. Ouais. Une queue assez fine et assez... on peut l'oublier, quoi, en fait, hein, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Oui, Et c'est dommage, d'ailleurs, que les pics ne soient pas peints, je trouve. Parce que, je veux dire... D'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne ressemblent pas trop aux autres pics, hein. oui, Parce que là, c'est séparé, tandis que là, c'est... Là, c'est vraiment une crête, alors que là, c'est des pics, Ouais. hein. Enfin, j'aime bien le bout de la queue, qui est une sorte de pointe qui remonte. C'est intéressant. En plus, j'aime bien le gris qui marche bien avec le blanc, je trouve. Pour donner un teint plutôt crème, en fait. Une teinte, donc, teinte. il a encore bleu clair. Oui, un dragon, je sais plus comment ça s'appelle. Power Core. Power Core. Donc, on assemble l'avant. Donc, comme on peut voir une grosse patte avant. Hein, oui, qui d'ailleurs n'est pas dans une pose patte sur le sol, quoi. C'est vraiment un... Oui, donc d'ailleurs, c'est asymétrique, en fait. Dans les deux pattes, il y en a une non. qui... Ah non, non, elles sont symétriques, c'est juste qu'elles sont à un angle différent. Oui, d'accord. Je sais pas trop comment ça s'appelle, les gorilles, ils marchent sur leurs poings, vous savez. Oui, en anglais, ça s'appelle Knuckle Dragger. Donc en fait, ils poussent avec leurs mains, je suppose qu'ils avancent avec leurs bras, quoi, en fait. Mais oui, c'est comme un gorille, quoi, en fait. Hein. C'est simiesque. Voilà. Et donc la patte arrière, alors ma patte arrière droite est assez loose, en fait. Hein. Voilà, quoi. Donc moi, j'aime bien la patte folle. Voilà. Oui. Tu la commanderas sur le truc de meilleur. Soit je la commanderai, soit j'utiliserai la technique de la super glue ou du vernis à ongles. Donc, et les ailes, qui d'ailleurs, celle-là est un peu pliée si vous regardez de face. Oui. Et donc c'est tout du nouveau mousse, hein, je tiens à préciser. C'est tout du nouveau moule par rapport du moins au dragon noir. Classique, oui. Et même par rapport au vieux de 2000. Oui. 2011, et bien entendu, comme... oui, je vais d'abord assembler l'arme. Tu veux me parler tête après? Ouais. Okay. Donc le pin que vous connaissez tous, hein, c'est un pin Megablox de base. Les nouveaux mousses sortent, je vais vous montrer maintenant. Oh putain. Hardcore. Hein. Hardcore Megablox. Vous comprendrez si vous avez regardé la construction d'un set en particulier, que je mets 50 minutes à construire. Donc, la même arme qui a un laser Alliance. Donc bleu ciel, c'est le nouveau laser avec une forme un peu, je dirais, plus épée, quoi. Oui. Que laser. Okay. Je sais pas, il a une forme un peu dégueu quand même. Hein. Bref, on le place comme ceci. Et d'ailleurs, il est d'une couleur différente de Ruinor Zero. Vu que là, c'est plus du dark metal, tandis que Ruinor Zero, c'est du... Les dragons Predator, même sur les masters, ont des couleurs argentées, tandis que l'Alliance a des couleurs dark grey.
Je suppose qu'ils fabriquent leur arme à la même, au même endroit, mais pas avec le même métal en fait. Hein. Ouais, c'est l'idée, je pense. Donc voilà, il est complet. Et bien entendu, comme avec Ruinor Zero, vous pouvez ouvrir la tête, la bouche, la tête. Vous pouvez ouvrir la tête. C'est un peu idiot, ça. Voilà, avec la langue peinte, bien entendu, il y a un Donc petit... c'est un pas en petit... l'ouvrir, hein. Là c'est assez limité. Oui, là, Donc, contrairement à ça Ruinor Zero, bloque en contre effet, le corps, oui. c'est très très... Non, non, il me semble que c'est même pas ça. Hein. Mhm. Non, non, c'est vraiment à cause du moule de la tête hein, que ça bloque. D'accord. Vous voyez, le cou là à l'intérieur, ça bloque directement contre le cou en fait. Enfin, je tiens à dire tout de même que, bon, pour mes pensées finales, vu qu'on a... oui, les articulations, c'est Ah bah la oui, chose. oui, Hein. oui, bol jaune C'est du partout. bol jaune partout. La La tête... turnaround, non? non, en effet, non. Bah, finir situation, il parle de turnaround. Bah d'abord le turnaround. Hein. Tac, tac. Voilà. S'il tombe pas à cause de sa patte folle. Voilà. Et les articulations, donc la tête qui bouge, encore une fois, un peu moins que Ruinor Zero. Hein. Non, je veux pas. Bref. Bon, la bouche, on en a parlé. Oui. Les pattes, elles bougent un peu, il y a un peu de mouvement. On pas trop sur les côtés. Hein. On va dire que c'est juste du jeu, pratiquement. Hein. Ouais, car c'est avant tout Donc, c'est plus de la rotation, on va dire. Mais ça donne un effet bien cohérent, il y a une suite de formes, en fait. Oui, effectivement. Et ensuite, d'angle diagonale. Après, la patte arrière, malgré le fait que, comme tu pensais tout à l'heure, elle ressemble à celle de Ruinor Zero, c'est pas le cas, quoi. Ouais, c'est un moule différent, quoi. Celui de Ruinor Zero est plus fin, il me semble. Plus fin, plus court. Et donc, là, on en a parlé de la queue, il me semble, oui. Oui, c'est bon, et les ailes aussi qui ne sont ultra simples, hein, pour le coup. Aussi, oui, c'est vrai que tu vas préciser. Aucun trou, juste... très sobre, ah oui, alors là, un peu d'os, comme ça. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à la détordre, mais bon. Voilà, l'aplatir. Ouais, contre un dictionnaire. Oui, aussi, l'articulation du... Cette fois-ci, c'est 360. Si vous poussez un tout petit peu... Les ailes. Ouais. D'ailleurs, il y en a une qui ne bloque pas, parce qu'elle doit pas être au même niveau exactement. Donc, oui, comme vous avez dû le remarquer, je pense que la tête est assez grosse, hein, pour mes pensées finales. Surtout de proface. Okay. Surtout de face, en fait. Hein. Ouais. En fait, il a deux problèmes avec sa tête. De face, elle est trop large, et donc trop grosse. Et de profil, en fait, vous regardez les yeux, ils sont beaucoup trop longs. Ils partent dans l'infini, c'est assez wow! C'est dommage, en effet, oui. Wow! Enfin oui, en effet, à part ça, il est assez sympa. J'aime bien... il rend clairement mieux sur la boîte, hein. Mais il y a produit final, dessin de Benoît, je ne sais plus quoi. Benoît. Oui, Benoît, bien sûr, oui. Je veux bien que tu me passes le Dragon Riders de l'Alliance, s'il te plaît. On va se mettre dessus. Puis... Oui, voilà, et comme ça, on va pouvoir présenter le 2 avec le Dragon Riders. Je vais l'enlever, c'est sûr. Oui, voilà, tu l'as enlevé. Je pensais le mettre juste c'est tel quel, quoi. Ah bah alors, je montre et ensuite on l'enlève. Et donc ça, c'est un Dragon Riders, on s'en fout. C'est un Dragon Rider du pack de l'Alliance, qui est un des moules des Dragon Masters. En bleu, enfin en couleur inversée par rapport à... on en parlera... Ouais. Enfin, tu en parleras. Effectivement. T'as gagné. C'est gagné. Donc voici... Attends, je remets mon power core en place. D'accord. T'es power core en place. Hein. Oui. Donc on a cité la revue de Ruinor Zero et de Patte Folle. Hein. Donc oui, un petit bilan, oui. Ouais, vas-y, tu nous le fais. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc déjà c'est sympa bien sûr d'avoir des nouveaux moules, mais après en soi c'est pas la même révolution qu'avec les Master Dragons, il y avait beaucoup de nouvelles choses. Là on reste sur quelque chose qu'on connaît, hein, donc sur des corps avec des ball jots, même type d'armes avec rotation. Au final, oui, par la poignée qui ressort un peu plus, il n'y a pas grand chose à dire. Donc des nouveaux moules, plus ou moins intéressants, plus ou moins de défauts aussi. Les œufs sont sympas par contre, vraiment j'ai pas de... Je tiens à dire tout de même parce que j'ai oublié que le blanc c'est un remake du rouge dans le Ultimate Battle Set. En effet, oui. Ou peut-être que plutôt les 4 de base avaient été designés d'abord et qu'ensuite ils ont pris... ça on sait jamais trop qui a été fait en premier, mais si on parle par rapport à nos reviews, celui du rouge sera le même que le blanc, voilà, tout bêtement. Et, tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors oui, non, je disais donc oui, les deux œufs sont bien, ça je disais ça. Et après, par contre, ce qu'on peut noter, c'est que normalement, contrairement au premier dragon où il y avait deux types de corps différents, donc un qui permettait
Les deux étaient quadrupèdes, mais l'un pouvait être mis en position un peu bipède. Là, on a à nouveau des corps différents, avec par exemple quelque chose de très fin et un peu plus large. Et là, par contre, ils sont vraiment plus différents qu'auparavant, quoi. Néanmoins, après, comme je disais, ça reste pas une révolution, mais néanmoins, ça suit on va dire, ce qu'a fait les Master Dragons. Donc, on a plusieurs types de corps différents qui offrent des designs assez uniques, voilà, avec vraiment une apparence distincte entre les dragons. Là, on a quelque chose de très plat et très large à la Chrono Kaiser, mais là, on a quelque chose de beaucoup plus massif à la Assault Excalica. Voilà, donc on retrouve ce qui est dans les petits, on le retrouve dans les gros, et donc c'est assez intéressant, voilà. Même si là aussi, on peut quand même mentionner que lui, il est comme ça, alors que son plus gros, c'est la version plus grosse, hein, qui est appelée Blizzard Dragon, elle est bipède en fait. C'est un peu différent, c'est un peu un mix, mais voilà. Tu diras, les deux sont à peu près bipèdes au final, hein, parce que Oui. en général, les Knuckle Dragons, enfin les mecs simiesques, ils arrivent à se déplacer aussi sur deux pattes. Voilà, donc bon. Enfin, je tiens à dire tout de même que quand tu regardes par rapport aux deux premières vagues, ils ont quand même beaucoup plus de caractère. Hein. Oui, effectivement, oui, oui, ils ont plus le. Mais ils sont pas aussi Ils font lourds, pas, ils font pas générique. En fait. Ils sont pas aussi carrés aussi, ouais. Il faut bien le dire que leur corps était très carré au premier. Idem pour leurs pattes. Là, on a quelque chose d'un peu plus libre, je crois, un peu plus fin, des fois aussi, qui aide à avoir un aspect un peu moins bloc, voilà. Et au final, quelque chose de très agréable. On a aussi moins le corps enfoncé dans une sorte d'entraille qui tombe de la tête, c'est un peu moche, ça. Voilà, donc on a quand même une évolution, moindre que pour les Master Dragons selon moi, mais normalement qui est là. Enfin, c'est difficile de faire mieux que les Master Oui, Dragons, voilà, je pense. voilà, donc on a quand même quelque chose d'un peu mieux qu'auparavant, donc je pense que vous ne serez pas dessus, vous pouvez commencer à en acheter celui que vous préférez. Comme on a dit, c'est disponible à Colruyut. Hein. Oui, donc vous regardez sur internet, vous trouvez votre Colruyut près de chez vous et vous y foncez comme des petits fous. Hein. Voilà, parce qu'ils sont là et donc ils attendent que vous. Et donc, ils sont là, on en a vu 3 pour le moment. Oui, effectivement, mais bon, à sur vous les dire 6 entiers. Si vous en avez vu plus ou pas. En tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Ils sont assez agréables. De toute façon, les points, ils sont pas non plus parfaits. On vous a dit les points négatifs, hein. Moi, j'ai le pen job qui m'aime un peu sur lui pour les yeux. Après, lui, il est quand même assez fin, hein, il faut le dire. Voilà, ça plaira pas à tout le monde. Mais ça, c'est avant tout des goûts de design. Lui, comme tu as dit, elle était vraiment assez grosse. La patte folle aussi. Une patte qui décolle un peu, effectivement. Et les ailes pliées, mais ça, c'est un problème qu'on a sur à peu près tout. Des problèmes de contrôle de qualité, ouais. Par contre, c'est pas très, très original. Mais voilà, donc pas parfait, mais donc pas non plus dégueulasse. Donc franchement, c'est une des valeurs sûres, entre guillemets. J'ai envie de dire sympa sans plus, mais avec un peu plus quand même, tu vois. Voilà, effectivement. Il gagne des 14 sur 20, quoi. Oui, c'est du bon gros 14 sur 20. Voilà. Et donc, je pense que pour cette revue-là, questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on vous donne rendez-vous plus tard pour de prochaines vidéos reviews. Voilà, donc bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine review si les deux sont encore en vie. Voilà, et pour d'autres reviews aussi. Allez, à plus, à la prochaine. Allez, à plus.